gueule, parce que je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas depuis des années, et parce que c'est pas parce que il y a des gens sur des rediffusions qui sont des haineux, qui sont là depuis le début et qui nous ont tous harcelés depuis qu'on est sur les réseaux sociaux, que c'est la vérité unique. Faux. Je resterai droit, fier. Fièrement, j'irai jusqu'au bout et je ferai condamner toutes les personnes parce que c'est pas qu'une seule citation qui a été faite. Il y en a plusieurs de citations, mais j'ai pas besoin de m'étaler. Je sais qui je suis, je sais où je vais et je sais ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Je n'ai jamais voulu la mort de personne. Maintenant, je m'en carre et je m'en écure de la vie de sombres énergumènes qui sont là pour faire du mal. Je ferai payer toute personne qui de près ou de loin a été active dans cette affaire. Moi, ma femme, tu viens, c'est la sœur du défunt. Et tu viens et tu dis camionneur et tu rigoles et tu fêtes son hospitalisation. Mon enfant, tu l'insultes d'handicapé aux yeux de milliers de personnes. C'est vrai que ça c'est trop. Tu mets une photo de femme à poil sur un canal où il y a potentiellement des mineurs. Ça, c'est une façon de fonctionner, c'est une façon de racaille de voyous. Mais les racailles et les voyous sont punis. Tu demanderas à Sarkozy. Je n'ai peur de personne. Je ne réponds ni à quelqu'un, ni je me confronte à quelqu'un, ni je m'oppose à quelqu'un. Je demande à ce que justice soit faite. Si je dois être condamné, je le serai. Je ne suis pas le fils d'Emmanuel Macron. Mais vous verrez, je ne serai pas condamné. Et le jour où j'aurai décidé de sortir ce que j'ai, on verra. Et on verra. Maintenant, tout ce que je peux te dire, c'est que tout le monde en a marre. Ce n'était pas moi qui lance la machine. J'ai le droit de faire des lives. J'ai le droit de faire des vidéos. J'ai le droit de sortir dehors. J'ai le droit de me balader. J'ai le droit de me promener avec mon enfant. J'ai le droit d'aimer ma femme. Elle a le droit de m'aimer. Elle a eu le droit d'être en colère. Elle a eu le droit d'avoir peur. Elle a eu le droit d'être tétanisée. Elle a eu le droit de faire son deuil avec plusieurs étapes. Elle a le droit. On a le droit d'être sur Internet. On a le droit de faire nos vidéos. On a le droit de divertir les gens et on a le droit de faire nos vidéos et on le continuera à le faire. Et peu importe les conséquences, je resterai là comme je l'ai toujours été, comme depuis 10 ans, et il y a personne qui va m'éteindre. La preuve, EDF, c'est moi qui à chaque fois qui a dit telle personne va sauter, cette personne a sauté. Et tu verras, je te l'annonce, ça va ressauter. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que je ne t'ai jamais demandé de faire de live. Bizarrement, à chaque fois qu'on converse ensemble, et tu peux le confirmer ou pas en privé, est-ce que je t'ai déjà dit je veux que cette personne crève? Non, mais attends, je te pose une question, Karim. Attends, je viens de te poser une question, Karim. Est-ce que je t'ai déjà dit, je veux que cette personne crève? Non, jamais. D'accord. Qu'est-ce que je t'ai dit, Karim? Fais attention, je ne monte pas sur tes lives parce que il est précautionneux. Non, mais voilà, je te dis non, Karim, je passe pas dans les commentaires de tes lives. Je vais aller plus loin. Hier ou avant-hier, j'ai appelé Michael en direct, j'étais en live. On n'était pas une blinde, on était 100. Ouais. J'ai voulu faire ça parce que, avant de parler de ça, je veux que tu attestes devant tout le monde. C'est pas sans te commander, cher Ramous. Ouais. Est-ce que tu peux attester devant tout le monde que le seul truc que je t'ai dit avant que je discute un peu plus avec Juliette, je t'ai dit, le seul truc qui fait que je prendrai mes distances avec toi, c'est si j'apprends un élément qui pourrait être préjudiciable. Vraiment. C'est exactement ce que tu m'as dit. C'est exactement ce que tu as fait. Et est-ce que, Karim... Sauf que, je veux rétablir ça, Ramous. Je veux que ce soit moi vas-y. Comme ça que derrière, il se passe, c'est lui qui l'oriente ou quoi. Avec tout le respect que je peux avoir pour le TikToker, parce que c'est quasiment, je sais pas combien d'abonnés. Ça, je m'en bats les couilles et il le sait. Par contre, que les choses soient bien claires. Ramous, ici présent, m'a dit, Karim, j'ai un élément sur le fameux compte anti-imposteur. Mais j'en ai pas qu'un. Des éléments sur cette histoire, j'en ai des milliers. Il m'a dit, cet élément-là, c'est l'élément qui a fait que tu t'es barré. J'ai dit oui. Les gars, je veux que ce truc-là sorte. Pourquoi je veux que ce truc-là sorte? Pour pouvoir pas rendre légitime le fait que je parle avec Ramous, pour que la justice fasse son travail. Et c'est ce qu'on veut tous ici, non? Oui, mais la justice, c'est pas sur TikTok. Il y a personne qui a jamais été condamné au correctionnel sur TikTok. On veut que ça s'arrête. La justice, c'est dans un tribunal avec des magistrats. C'est dans l'enceinte de la justice française. Maintenant, ce que je peux te dire, c'est que, ok, très bien. Dont acte, tu m'as dit oui, etc. Est-ce que Karim, moi, une seule fois, lorsque tu as été amené à me bloquer, est-ce qu'une seule fois, je t'ai harcelé, j'ai essayé de te convaincre, ou j'ai essayé de te dire non, mais tu as vu? Non, j'ai toujours été. Je t'ai laissé faire ton truc, je t'ai laissé, je t'ai envoyé un message même pour te dire j'espère que tu vas bien, prends soin de toi. J'ai été l'un des seuls dans tout ce vacarme qui a pris des nouvelles de toi et qui t'a dit toutes mes condoléances pour ta maman. Non, mais alors ça, pour la maman, je l'ai dit hier, j'ai pas, franchement, voilà. J'ai pas besoin de Michael. Voilà. Maintenant, l'important, c'est que je l'ai fait hier. Et je vais vous donner la version maintenant de oui, il y a bien du harcèlement. Maintenant, comme dit Ramous, il a raison là-dessus, il faut que la justice fasse son travail. La justice, elle n'est pas sur les réseaux sociaux. Mon rêve, là, maintenant, tout de suite, ça serait quoi? On n'y arrivera pas. Mais mon rêve, là, tout de suite, c'est, je sais que Ramous, il en reparlera plus.
Je sais qu'il va... Maintenant, lui, il veut faire son contenu, il veut faire ce qu'il a à faire. La seule chose qui peut empêcher Ramous de faire son contenu, c'est la loi. C'est la justice. C'est la justice. C'est pas nous. C'est la justice. Non, mais le problème, Karim, c'est que je suis tellement recherché, tellement on connaît pas mon adresse. Mais c'est bizarre, on connaît pas mon adresse, mais à chaque fois que je déménage, je peux déménager 12 fois par an, hein. On s'en bat les reins, hein. Ça, c'est mon droit, hein. À chaque fois que je déménage, je donne l'adresse à une personne qui a l'autorité conjointe à mes enfants, et cette personne est en contact constant avec tous ceux qui me détestent. Donc c'est bizarre. À chaque fois qu'on me demande mon adresse, les autorités l'ont, le JAF là, le tribunal là, la police là, puisque je dépose plainte toutes les semaines parce que je suis une victime, comme certains aiment le dire. Ils l'ont, tout simplement parce que je n'ai jamais dû répondre d'aucun acte qui est pénal, parce que je n'ai jamais commis d'acte pénal, parce que c'est des fantasmes, parce que c'est tout ça pour faire le buzz. Quand tout ce qui se passe là, les gens l'ont compris, business, buzz et vengeance. Point final. Moi, je laisse faire la justice, je ferai mes vidéos tous les jours, je ferai mes lives tous les jours. Tu peux venir m'insulter, ma mère, mon arbre généalogique, je ferai mes lives tous les jours. Et tous ceux qui font un peu trop les malins et qui font des actes qui sont répréhensibles et qui ne sont pas conformes avec les règles communautaires sauteront un par un. Comme à Koh-Lanta, c'est l'épreuve des poteaux, tu sautes. Tu ne tiens pas la route, tu sautes. Ce n'est pas une course de rapidité, c'est une course de fond. Et je connais la fin de l'histoire. Maintenant, on verra. On nous a promis mondes et merveilles. Il ne s'est jamais rien passé. On peut déblatérer après ça, hein. On peut poster ce qu'on veut. Moi, tu sais, je ne vais pas sur ce genre d'endroit lugubre. Moi, je te le dis, il y a un huissier de justice qui est mandaté 24/24, d'accord, qui a une petite cloche de notification. Dès qu'il y a une cloche, hop, il prend son téléphone, boum, il screen. Moi, j'ai pas besoin d'y aller. J'ai pas besoin d'envoyer des gens. Je n'ai jamais demandé à personne qu'elle s'appelle Francis Lalanne, Michel Sardou, Sarah, Daniela, Samantha. Je n'ai jamais demandé à personne. Attends une petite seconde. Non, je finis cette phrase et après je te laisse parler. C'est important. Non, mais attends, s'il te plaît, ça fait 5 mois que j'ai jamais parlé. Laisse-moi juste aller au bout de ma phrase. Excuse-moi. Je m'excuse, Karim. Excuse-moi. Je n'ai jamais demandé à personne ni de me défendre, ni d'aller quelque part, ni de parler, ni d'insulter. C'est ce que les gens ont créé. D'accord? Ce genre d'histoire, ça doit se régler dans un tribunal. Si coupable il doit avoir, c'est dans un tribunal. D'accord? C'est pas sur les réseaux sociaux. D'accord? Si vraiment il doit avoir un coupable, il sera pointé du doigt par quelqu'un qui a les compétences et le background. Là, moi, je n'ai jamais demandé à personne d'harceler personne. Tout ce qui s'est créé, cette ambiance bizarre, cette ambiance de règlement de compte, de team. Il n'y a pas de team. Moi, je fais partie d'aucune team. Je suis contre personne. C'est pas PSG-OM. Moi, je m'en carre l'oignon de ce qu'on peut dire sur moi. Parce que ça se serait, même les prophètes n'ont pas mis tout le monde d'accord. Moi, j'avais un ami, fut un temps, qui se faisait défoncer sur Internet. Et pas que par Ramous. Il se faisait défoncer. Et il a fallu que Miskin, Allah yahmou, il lui arrive quelque chose de grave pour que les gens disent, ouais, on fera hein? Et c'était les mêmes gens qui mettaient des commentaires de merde sur son attitude, sur sa manière de faire, sur son présent, son passé, son futur. C'était les mêmes. Cette hypocrisie, hein, qui rapporte de la thune et qui rapporte la sympathie, je m'en écure. Ça ne me touche pas. Si les gens veulent me détester, détestez-moi. Mais comme Priscilla l'a dit, une grande chanteuse, aime-moi, déteste-moi, mais surtout, regarde-moi. Quel poète. Je veux juste attester d'un truc parce que c'est important. Je pense que c'est pas la peine de te dire est-ce que Juliette peut monter. Je pense que c'est même pas la peine de te le proposer. Non. Quel chanteur? Non, c'est un nom. Jamais. Okay. Non, alors pourquoi? Parce que je pense pas, de toute façon, c'est calmera le jeu, vu les messages que je reçois là. Je pense pas. Jamais. C'est normal. Attends, t'es pas libre, hein, Karim. Très important. Moi, je veux juste attester d'une chose. Ouais. N'étant ni d'un camp, ni de l'autre. D'ailleurs, vous pouvez pas me reprocher de ne pas avoir fait monter les uns et les autres. Je regarde juste comment ça se passe d'un côté et comment ça s'est passé de l'autre. Par contre, ça. C'est la première et dernière fois que je parle comme ça. C'est la dernière fois, tu verras. C'est quoi? Vas-y, moi, je suis chaud pour que ça s'arrête, en fait. Moi, je serais chaud pour que ça s'arrête. Je pense pas que ça s'arrêtera, malheureusement. Écoute, hier, je fais un truc, qui me paraît pour moi symbolique. Oui. Et on va être très clair. C'était hier, je crois. Je sais pas ce que tu vas dire. Moi, je te contrôle pas, je t'envoie pas des messages pour dire ce que tu dois faire. Hein, non, mais personne ne fait ça. En tout cas, ceux qui essayent, c'est leur problème. Ah, moi, je suis pour preuve, je suis un électron libre. On peut pas faire mieux que ce qu'on est en train de faire maintenant. Je fais ce que je veux. En fait, mettez-moi les coups de pression que vous voulez, je m'en bats les couilles. J'ai perdu ma maman il y a peu. Je sais que vous vous en battez les couilles parce qu'elle était pas sur TikTok. Donc, nécessairement, vous en avez rien à foutre, c'était pas votre mère, etc. Elle aussi, elle brille tout là-haut maintenant. Et il faut qu'on entende une chose. C'est 2 personnes, alors que je ne leur parlais pas, même un pire, on était en froid. Olive. Ouais, Olive, machin, les cagnottes, les PayPal. Ta gueule, je pense que j'en ai fait plus que lui, les cagnottes. Olive, il m'envoie un message en me disant, il n'y a pas pire pour un homme que de perdre sa maman. Aussi, je t'envoie mes plus sincères condoléances.
Ouais. Eh ben, tu sais, quand tu viens de perdre ta maman, ça te met un coup. Ça te met un coup et tu dis, écoute, allez, malgré les griefs, etc., vas-y, je lui envoie un petit message, merci, ça fait super plaisir. Et il y a un deuxième salopard, on l'aime ou on l'aime pas, c'est Ramous. Bonsoir. Et Ramous m'a envoyé un message, à un moment où je m'y attendais pas. C'était suite à une vidéo que j'ai faite, que j'ai postée sur TikTok. Malgré qu'à ce moment-là, je luttais aussi à mon petit niveau contre le harcèlement. Il m'a envoyé un petit message, il m'a dit, écoute, je te souhaite les sincères condoléances et tout, ça m'a beaucoup touché. C'est pas pour autant que je lui dois quelque chose. C'est juste que c'est dans les moments durs que tu vois qui vraiment te veut du bien ou te veut du mal. En tout cas, il n'y avait aucun intérêt à le faire. Si c'était une énième manipulation, je suis pas. Oui, bien sûr. La preuve en est. S'il serait pas là, si j'étais un mec manipulable, je serais encore en train de dire je suis contre le harcèlement, je défends machin. Je défends tout le monde à partir du moment où c'est du harcèlement. Ce qui serait bien, c'est que ça marche comme ça pour tout le monde. Mais vous avez une espèce d'indignation à géométrie variable. Vous savez ce qui s'est passé? Donc j'ai appelé Michael en direct pour dire écoute, devant tout le monde, je voulais te remercier pour ce que t'as fait. Oui. J'ai pris un raid. Je dis pas d'où il vient, parce que je sais pas d'où il vient. J'ai pris un raid de haters, les gars, qui dénote très très clairement d'un harcèlement. Manque de peau, je suis le cul bordé de nouilles en ce moment, j'ai beaucoup de potes gendarmes. Sur cela, il y avait 2 collègues gendarmes à moi, qui m'ont dit Karim, effectivement, là on a une vague de harcèlement. Qu'est-ce que t'as bien pu faire pour avoir du harcèlement? J'ai dit, j'ai juste remercié un gars. Oui, mais ce gars, qu'est-ce qu'il a fait? D'après la justice, pour l'instant, il n'est reconnu coupable de rien. Donc, il y a un procès qui s'est mis en branle sur Internet, qui estime que c'est cet homme-là qui est responsable de tout. Donc la justice en ce moment, elle est sur TikTok. Je suis très content de voir que on a accès maintenant à des juges et des procureurs. Moi, j'ai une question, Karim. Dis-moi. Pendant des mois, beaucoup, et je ne cite pas de nom, parce que je suis quelqu'un de très procédurier, ça serait con, beaucoup ont prétendu que sur un live, j'aurais dit, de toute façon, je vais faire une cagnotte, on va prendre une corde et on va lui acheter pour qu'il puisse le faire. Je mets au défi quiconque de sortir cette rediffusion. Elle n'existe pas. Parce que c'est un mensonge. Le live où je fais référence et je dis « Oh, va te S », je ne parlais absolument pas du frère de ma femme. Je parlais d'une femme qui avait laissé son enfant sur le balcon pendant 3 heures et qui est venue sur mon live pour me dire oh, « C'est pas si grave sur le balcon en plein hiver, elle a pas attrapé froid ». Je lui ai dit hey, « C'est bon, dégage de là », de manière maladroite, c'est vrai, je m'en excuse. Mais je ne parlais absolument pas de ça. Maintenant, tous les pranks, les gens sont venus en privé. Tu sais, j'en ai reçu n'en déplaise à quiconque. Et c'est pour ça que je ne donnerai pas cette satisfaction à certaines personnes de vouloir s'opposer ou venir ou faire du bruit. Je ne ferai pas de bruit et je n'irai pas dans ce sens-là. C'est pas vous qui donnez le tempo. Donc, j'ai reçu des messages de gens qui m'ont dit, mais attends, on était là quand il y avait les pranks. Mais attends, les pranks, ça c'était des pranks, ça. À la fin, la baby shower. Mais tu dis, mais bien sûr qu'il sera là. Mais oui, vous avez tapé dans le ballon ensemble, il y avait du bleu, c'était un garçon. Mais j'étais là, mais oui. Et les gens, chaque jour, le Titanic s'écroule. Chaque jour, les gens ouvrent les yeux. Chaque jour, des gens qui me détestaient, qui faisaient des lives contre moi, viennent et me disent, Ramous, j'ai capté. J'ai compris à qui profite le crime, à qui profite le buzz, à qui profite les cadeaux, à qui profite l'argent. J'ai compris. Je ne dis pas que je te soutiens. Je suis neutre. Par contre, ce qui se passe, c'est très grave et j'espère qu'ils seront punis. Maintenant, je n'ai parlé qu'une fois. On verra si ma femme, c'est un camionneur, d'accord? Parce que c'est malin de dire ça venant de gens qui savent ce que c'est que la grossophobie. D'accord? Donc quand moi, tu m'insultes pendant des mois, évidemment, je réplique. Et j'assume, je réplique. Et s'il faut, après avoir insulté ma mère, mon enfant, mon arbre généalogique, etc., menti, bafoué mon honneur et m'avoir sali et avoir voulu me pousser, je t'insulte ta mère et tu vas rien faire. C'est bon? Moi, il y a aucun problème. Et que peu importe le créateur de contenu qui dit oui, je vais venir, etc. J'ai vu des gens se faire insulter. Il y en a, ils ont fait tourner des photos de filles nues, mineures, des jeunes femmes à poil, en train de se faire des choses. Les gens sont pas bêtes. Les gens savent très bien. Après, il y a sur TikTok, il y a ce qu'on appelle des trends. Les gens aiment bien faire des trends. Donc, la trend du moment, c'était ça. C'est terminado, finito pipo, enterré. Je ferai ce que je veux, j'irai. Et quand je dis enterré, je parle pas d'humain, je parle d'histoire. Parce que, attention, après... Oh, il a dit 1 minute 57, on connaît. Donc, je continuerai à faire mes vidéos. Ma femme, je l'aime. C'est la plus belle femme du monde pour moi. D'accord? Et peu importe qu'elle a pu être énervée, en colère, qu'elle a pu avoir peur, c'est pas grave. Je suis fier. Et je continuerai à rester fier. Et oh tiens, bizarre. Oh tiens, je reçois un message de TikTok France. Ouf. Oh, ça peut-être aller plus vite que prévu. Pardon, excusez-moi. Merci TikTok France. Je disais donc voilà. Maintenant, Ragnar, moi, j'ai toujours eu de la sympathie pour toi. J'ai pas attendu d'avoir besoin de tes services parce que je ne te considère pas comme une péripapéticienne. Moi,
j'ai toujours parlé avec toi. À l'époque, tu avais fait des vidéos me soutenant par rapport à des débats politiques, etc. sur YouTube. De ça, c'était quand? C'était il y a quelques années sur YouTube. On se connaissait même pas. On s'est parlé, on a fait des débats sur TikTok. Il y avait aucune histoire. Je continuerai à discuter avec les gens et à parler. Et tous ceux qui veulent m'envoyer un message sur Insta, sur TikTok, sur Snapchat, peu importe, vous êtes les bienvenus. Peu importe si vous m'avez chié dessus hier ou aujourd'hui. Peu importe. Moi, je continuerai à faire en sorte d'être droit et je ne serai jamais... Ça casse le fion à certaines... Je ne serai jamais condamné. Et j'ai le plus d'éléments dans mon téléphone. C'est moi, dans mes téléphones, qui a le plus d'éléments et des éléments qui pourraient choquer la toile. Je prends mon temps et on verra. On verra. Et je connais la fin de l'histoire. Nous verrons. Et à la fin, je pense pas que les gens auront les reins aussi solides que j'ai eu. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut de Ramous. Haïkel. Je suis fier. Et mon premier prénom, c'est Mohamed. Le troisième, c'est Sony. Ça me fait un peu comme avec quelqu'un. Et donc, je suis fier de ce que je suis, d'où je viens. J'aime ma mère, j'aime mes frères et sœurs, j'aime mon père qui est vivant, alhamdoulilah. Et je suis fier de mes origines, fier de mon pays. Et je continuerai à rester droit face à ça. Et à la fin de l'histoire, on gagnera. Merci. Ok, ça marche. Eh ben écoute, moi ce que j'aimerais maintenant, et vraiment je te le demande comme une faveur, vraiment, parce qu'après ce live, évidemment, je vais me prendre des sauts de merde. Je vais faire deux choses. Je suis certain, et j'ai confiance là-dessus en toi, c'est qu'on n'en parlera plus de tout ça. Ah non, mais moi j'en parle déjà pas, ça fait des mois que j'en parle pas. Ok, c'est tout ce que je voulais savoir. Pour moi, parce que maintenant vous me chiez dessus. Je vais juste attester d'une autre chose, c'est que quand je parlais plus avec Juliette, je prenais aucun... Je sais pas bien ce que vous allez dire, ça Karim, t'as tourné... Non, il faut toujours être dans la vérité. Quand je parlais avec Juliette, j'ai toujours fait les choses avec le cœur, etc. Ça va m'être retiré, évidemment. J'ai jamais reçu un message de haine quand je parlais avec elle. Mais c'est normal. Attends, ils vont dire c'est parce que non, mais c'est parce qu'en fait tout le monde le déteste. C'est faux. C'est parce que vous avez fait en sorte que les gens aient cette avis-là. Vous avez manipulé l'opinion publique et les gens se réveillent petit à petit on verra le jour où. C'est important. Ce que je veux dire, c'est que quand je parlais avec Juliette, j'avais aucun message de haine de la part de ta communauté. J'en ai jamais eu. J'en ai pas eu un. Ouais, t'as pas honte, tu t'étais un pote à Ramous, j'ai jamais eu ça. Par contre là, déjà maintenant à l'heure où je vous parle, je vais quitter mon live, je vais me prendre un déferlement de haine, bon, j'ai l'habitude, qui va être incommensurable. Et les questions, je n'incrimine pas les patrons de chaîne, mais ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai vécu juste hier ou avant-hier, juste parce que j'ai dit merci de m'avoir soutenu pour ma maman, les gars, je me prends des raids sur la gueule. Donc qui, ici, a des méthodes de mafieux? Et deux choses. Premièrement, Mélissa n'a jamais rigolé derrière un live ou quand j'étais en train d'insulter quoi que ce soit. Et si elle a rigolé, elle a le droit. Si je veux moi me défendre face à des gens en commentaire qui me souhaitent des choses horribles, elle a le droit. Deuxièmement, bon non, je vais le garder ça. Non, c'est trop violent, je vais le garder. Ensuite, je voulais passer un coucou, même si on se connaît pas. La Forge. Merci. d'Avalon, c'est ça? Merci beaucoup. Forge d'Avalon, qui subit des choses horribles. Monsieur moins 30%, d'après ce que me dit Karim, qui est une très bonne personne et qui apparemment, c'est ce qu'il prenne. voilà, qui subit. Et a une histoire, d'accord? C'est l'histoire d'Akuna, d'accord? Qui a été victime et la perquisition s'est passée très... Oh tiens, c'est bizarre, la perquisition s'est passée... Pardon, excuse-moi, perquisition s'est passée très rapidement. Donc, voilà, tous ces gens qui restent objectifs. Moi, je ne demande à personne d'aller harceler personne et je ne demande à personne d'aller avoir un camp. Et il y a juste un seul camp, c'est celui de... c'est bon. Franchement, ça fait des mois. Tout le monde en a marre de voir la gueule de Ramous dans les pour toi, mais aussi la gueule de beaucoup de gens. Moi, je peux plus te blairer, je te jure. Ben, je comprends. Et tu as raison. Et il y en a plein qui en ont marre de cette histoire, qui en ont marre de cet opportunisme, qui en ont marre de ce jeu d'argent, qui en ont marre de ce buzz, qui en ont marre de ces règlements de compte, de ces raids, de tout ça. Tu ne peux pas combattre ce que tu es censé combattre en incarnant fois 100 ce que tu es censé vouloir détruire. Impossible. Maintenant, je vais vaquer à mes occupations. Je vais aller manger avec mon enfant que j'ai, qui est en très bonne santé. Et même s'il est handicapé, je l'aimerai de tout mon cœur et je lui donnerai tout l'amour du monde. Avec ma femme qui est en très bonne santé et qui va très bien loin de ses malades mentaux. Et Karim, moi, je te souhaite une bonne fin de live. Je te passerai un petit coup de téléphone tout à l'heure parce que pour parler de toute autre chose, parce qu'on parle pas que de ça. La vie ne tourne pas autour de ça. Mais voilà, et puis voilà, et je ne parle... Ah d'ailleurs, vous êtes là, vous êtes nombreux. Ce soir, je passe une petite vidéo, passez la liker, la commenter, la republier. Et abonnez-vous à mon compte, ça fait plaisir. Il est toujours on, Et puis, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous. Et oui, n'oubliez pas que seul on va vite et qu'ensemble on va plus loin. Et on verra. Les gars, moi je vais couper, je vais pas remettre les commentaires tout de suite. Si vous pouvez me remettre les commentaires, s'il vous plaît. Et après, je vais filer.
Pourquoi j'ai pas fait monter Juliette maintenant? Parce que je pense qu'elle est dans un état de peut-être de colère, j'ose imaginer. Donc moi je vais pas. De toute façon, il voulait pas discuter. Est-ce que maintenant, s'il vous plaît, est-ce qu'on est capable maintenant, s'il vous plaît, stop, on arrête. On a entendu les deux versions. Ils ont tous les deux donné leur avis. Normalement, on n'en parle plus. Normalement, on arrête et on laisse la justice faire son travail. Voilà. Ah, et je la diffuserai. Vendue. Je vais la screener et la diffuser et je vais dénoncer vos méthodes. Vous comprenez? Je vais dénoncer vos méthodes de harceleurs. Vous êtes des harceleurs. Voilà la vérité. Vous êtes là pour harceler les gens. Vous n'êtes pas capable d'accepter qu'il y ait une contradiction. Vous n'êtes pas capable de voir quelqu'un monter que vous détestez. Par contre, quand on fait monter ceux que vous aimez bien, ça marche. Et dès qu'on discute avec les gens que vous n'aimez pas, vous nous harcelez. Allez-y. 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 Je fais monter qui je veux. Allez-y. Elle est montée juste avant. Et j'ai eu le droit que j'étais quelqu'un de mauvaise foi. Allez, mettez-moi la pression. Allez, montez. Tout est screené là, tout est enregistré. Allez-y, faites. Non, je vais pas me faire insulter. Hors de question que je me fasse insulter. Hors de question. Je crois que c'était hier ou avant-hier qu'il y a une demoiselle qui était chez nous. Et quand elle est venue témoigner un petit peu de ce qu'elle a vécu chez nous, vous lui disiez remonte là-bas, remonte là-bas. On a discuté avec tout le monde. J'ai fait monter Juliette, j'ai fait monter Julien, j'ai fait monter Ramos. Vous voyez comment vous êtes? Vous voyez comment vous êtes? Lance ton live. C'est chie-moi dessus si tu veux, Juliette, je m'en prends. Parce que regarde ce que vous faites là. Regarde ce que vous faites là. Regardez ce que vous faites. Pourquoi j'ai coupé les commentaires? Regardez ce que vous faites. Regardez ce que vous faites. Regardez. T'as déjà fait monter Bassem? Bassem, il veut venir, il vient, il n'y a pas de problème. T'en as après moi, Juliette, je t'ai jamais rien fait de mal. Sur la tête de mes enfants, je t'ai jamais rien fait de mal. Sur la tête de mes gosses. Tu vas monter énervé, ça n'apportera rien au débat, ça va relancer la polémique. J'en veux pas, Juliette. Ce que je veux, et je veux que tu l'entendes. Et après, s'il faut, je vous bloquerai tous. Ce que je veux, moi, c'est que ça s'arrête sur les réseaux sociaux. Vous en avez pas marre? Vous n'en avez pas marre? Ça vous régale? Ça y est? Ça vous régale? C'est ça que vous voulez? Vous voulez un autre drame? Pourquoi vous avez besoin de ça sur les réseaux sociaux? On a écouté Julien, j'ai été très courtois avec Julien, on a écouté Juliette, je me suis efforcé d'écouter ce qu'elle avait à dire parce qu'elle a quand même dit que j'étais un mec qui a un peu de mauvaise foi. Il a dit, moi j'ai un message de Ramos à l'instant, il me dit, moi j'en parlerai plus. Pourquoi vous n'êtes pas capable de rester là-dessus et on n'en parle plus? Juliette, je te fais monter, c'est pas pour reparler de l'affaire Ramos. Ah bah vas-y c'est bon, ça me gave. Bon allez, moi je vais me coucher. Ciao à tous.